Je suis complaisant avec Psychodélique, nous serions complaisants avec Psychodélique. C'est une petite réponse que je propose à Jacotte et au Bouzeux Magazine qui ont fait un live qui en parlait. Alors déjà, un peu de contexte, Jacotte et Alex du Bouzeux Magazine sont co-auteurs de la vidéo critique de Psychodélique qui reprenait de nombreux extraits de la discussion entre lui, Calivision, Dioclo, ici présent, Droitard Fragile sur le chat même s'il ment, Maître Red et bien sûr votre serviteur. Alors leur vidéo elle est très bonne, hein, allez la voir, je vous mets comme d'habitude tout en description pour la rediff, quand j'aurai récupéré les droits de ma chaîne évidemment, qui fait l'objet d'un strike, et ça sera ça aussi l'objet d'une autre vidéo. Et donc le 19 juillet 2021, hier donc, ils ont fait un live de débriefing sur Twitch au sujet de cette vidéo, de la vidéo consacrée à Psychodélique. Alors, j'ai vu beaucoup de monde s'indigner hier chez toi, dans ton stream, Dioclo. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de regarder ce stream à mon tour, celui de Jacotte et d'Alex. Et j'ai aussi regardé la réaction de Psychodélique, qui, je vous avoue, ne m'a ni surprise ni passionné, donc j'en parlerai, mais très succinctement. Alors, hormis la manière dont Jacotte a refusé d'accueillir Psychodélique dans son live, on peut comprendre son refus, c'est pas ça le problème en soi, mais la façon de le dire était peut-être un petit peu too much. Le reste ne m'a pas spécialement choqué, il y a tout de même un ou deux points sur lesquels je souhaiterais revenir, auxquels je souhaiterais répondre sans pour autant relancer de polémique, une énième polémique stérile, mais ces points-là me concernent directement. Toi tu en veux. Je m'en doutais. Donc le premier extrait qu'on va voir a eu lieu du coup sur cette même plateforme, sur Twitch, puisque nous sommes exceptionnellement sur Twitch ce soir. Merci de nous accueillir, la plateforme violette et blanche. Donc à 26-25, je vais essayer de vous retrouver l'extrait justement qui explique que nous sommes complaisants avec Psychodélique. Alors je sais pas, on ne me cite pas directement, ceci dit, on te cite surtout toi et moi, chose très étonnante, Lisandre Calivision quoi, oui. le mec qui était le plus remonté contre Psycho. En fait j'ai l'impression qu'il le cancel parce que moi je l'ai accueilli et que du coup Lisandre était souvent là dans mes émissions et moi je trouve ça abusé en fait. C'est-à-dire que moi je peux comprendre qu'au pire on me dise ça, pourquoi pas, je m'en fous. Mais attaquer Lisandre, non. Et dire que je suis complaisant c'est faux parce que je les ai reçus avant et c'est là où moi je débunk leurs propos en disant non je peux pas être complaisant en ayant que des gens de gauche qui tapaient sur Psycho Y de toute façon. Donc, enfin, je vois pas où était la complaisance. Artoni Eno, qui ne sait pas de qui je parle, le Bouzeux Magazine qu'on voit ici en bas à gauche, c'est un YouTuber qui propose des éditos sur des sujets variés, de gauche assumés et qui a tendance à être plutôt rentre dedans, plutôt offensif dans sa façon de faire des analyses, des critiques, des réponses. Et moi que j'ai tendance à beaucoup aimer, Jacotte, je ne la connaissais pas, je l'ai découverte par le biais de cette vidéo, donc je découvre son contenu et elle fait aussi du gaming, donc je trouve ça plutôt cool. Et donc raison pour laquelle elle est aussi sur Twitch, j'imagine. Donc on va écouter ce premier extrait pour entendre de quoi il retourne concernant cette complaisance présumée. Est-ce que le débunkage est plus utile que avoir une discussion, avoir un débat avec Psychodélique, comme peuvent l'avoir Calivision ou Zioclo par exemple, qui ont eu pas mal de discussions finalement avec lui. D'ailleurs des discussions notamment sur lesquelles tu t'es appuyé pour faire ton débunkage. Est-ce que... Bon, alors là, pour le coup, il y a vraiment une complémentarité de travail entre ce que eux ils ont fait et ce que toi tu as fait. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été dit. Mais est-ce que, parce que par la suite, on l'a vu, ils ont continué de parler avec lui, est-ce que finalement, ils sont pas un petit peu, complaisants avec Psychodélique, et est-ce que cette complaisance, finalement, ne fait pas que le renforcer lui-même dans ses idées? Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense que oui, ils le sont complaisants, et c'est quelque chose qui m'a mis pas mal à l'aise en fait dans les lives que j'ai vus où ils discutaient avec lui, c'est qu'ils sont complaisants avec lui, et je trouve qu'ils ne lui rendent pas assez dans l'art, et ils le confrontent pas suffisamment aux répercussions de son non-travail. Bah oui. Oui, tout à fait. Si on est complaisant avec quelqu'un, ça signifie que ce qu'il fait, finalement, c'est pas très grave. Et donc, si c'est pas très grave, bah, il peut continuer. C'est logique, c'est tout à fait logique. Donc, c'est logique, c'est tout à fait logique. Après, bon, bah, s'ils trouvent, c'est peut-être que eux aussi, finalement, ils sont complaisants parce qu'ils trouvent que ce qu'il fait, finalement, c'est pas si grave. Ils trouvent, que ça peut être gênant, mais bon, finalement, il n'y a pas de quoi être virulent, pas de quoi s'énerver, pas de quoi essayer de lui... Pas envie d'utiliser des métaphores violentes, quoi, mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Ouais. Je suis pas sûr de voir, mais J'ai pas vu non plus. passons sur ce point. Donc, nous serions complaisants avec psychodélique. Alors déjà, checkons ensemble la définition de complaisance, parce que ici, on ne s'en fout pas de la définition des mots. Mais on s'en fout. Non, pas ici, psycho, et pas aujourd'hui, en tout cas. Mais on s'en foutra d'autres fois, pas de souci. Donc, complaisance, tout simplement. Alors, quand je prends Wikipédia, on m'engueule, donc je prends le Larousse maintenant. Disposition d'esprit de celui qui cherche à plaire en s'adaptant au goût et au désir de quelqu'un. Il m'a écouté avec beaucoup de complaisance. Indulgence excessive et souvent blâmable. Satisfaction personnelle allant jusqu'à la fatuité. J'imagine que là, c'était pas le cas de la troisième. Alors, par contre, je ne sais pas, entre la 1 et la 2, par laquelle nous sommes visés, parce que du coup, ça dépend. Est-ce que moi, j'ai cherché à être agréable? Oui, évidemment. Enfin, déjà, j'essaie d'accueillir les gens sans trop être offensif tout de suite dans mon émission. Alors oui, évidemment, moi, je voulais pas que l'émission elle prenne la forme d'un procès en réunion, ce qui m'est pourtant reproché dans les commentaires. Hein. Est-ce que pour autant j'ai fait Je preuve pense pas que ce soit ton émission. En l'occurrence, Enfin, si, il parlait d'un débat, donc je pense que en l'occurrence, il En parlait fait, de ça. non, il disait. en Parce fait, il qu'ils disait ont que le dit, premier ils ont eu débat, après ils se sont d'autres appuyés dessus. discussions. Oui, et Donc les là, il parlait de discussions, tes c'était lives, je avec pense. moi dans mon émission. Voilà, c'est ça. Mais Là, le oui. premier truc, en gros, c'est. Moi, ce qui m'énerve, c'est en gros, sans débat, il n'y a pas de debunk, clairement. Voilà. Oui, je vais y si t'avais revenir. pas fait le débat, il n'y aurait pas eu ça. Et surtout, le but, c'était de montrer qu'il ne sourçait pas, effectivement, et après, ça tournait autour de la politique. Donc, c'est un faux procès. Et au-delà de ça, moi, je les ai reçus, eux deux, hein, et après, ils disent, oui, mais c'est pas utile de discuter avec eux. Bah, si, parce que ça sert toujours, en fait, de discuter. Et pour moi, voilà, c'est l'argument de dire qu'on est complaisant. C'est pas parce qu'on n'insulte pas quelqu'un ou qu'on n'essaie pas de l'écraser, etc., ou de juste le ridiculiser et de le défoncer, qu'on est complaisant. C'est un mauvais procès, je pense. Et Alors- donc, je laisse terminer et je me mute à partir de maintenant. Pas de souci, non, mais tu peux faire des petites réactions de temps en temps. Du coup, j'en viens à la deuxième définition. Je pense que c'est celle-là, mais j'en sais rien, à laquelle il fait référence. Est-ce que nous avons fait preuve d'une indulgence excessive et blâmable? Moi, j'en ai pas l'impression, mais ça n'est clairement pas à moi de répondre à cette question. Par contre, je peux le faire pour les autres qui étaient présents dans mon live ce jour-là. Est-ce qu'on peut dire que Lisandre, aka Calivision, que ce soit dans mon live ou dans le tien, Dio, justement, est-ce qu'il a été complaisant? Il a contre-attaqué avec fougue toutes les déclarations vagues, floues ou carrément fausses de Psychodélique. Dans le fond comme dans la forme, hein, Lisandre a rien cédé à aucun moment à Psychodélique, et Dieu sait que ce ton offensif lui a été reproché par la suite, lui est encore reproché aujourd'hui. Les autres intervenants, eux, n'étaient pas en reste, hein, notamment il y avait Serdi, je crois, qui était assez remonté contre lui. Je vous invite à réécouter la discussion intégrale et celles qui ont eu lieu chez Dioclo. Alors peut-être que oui, ça te visait plutôt toi, Dioclo, droitard fragile, qui était un petit peu plus à arrondir les angles. Moi-même aussi. Nous trois, on a essayé d'adopter peut-être une approche moins frontale avec Psycho. Alors, certains peuvent légitimement se demander pourquoi, dans ce live débat, je me suis mis un peu en retrait lors de cet échange, et il y a souvent, comme souvent, plusieurs raisons à cela. La première, qui ne vous est pas étrangère si vous connaissez cette chaîne, c'est que j'ai conscience d'avoir une mauvaise habitude, celle de couper la parole aux intervenants. Mauvaise habitude que je partage avec Dioclo. On m'en a souvent fait la remarque et je prends les remarques, les critiques négatives en compte lorsqu'elles sont un tant soit peu constructives. Vu le nombre d'intervenants ce soir-là et l'intensité de la discussion, j'ai pris sur moi de ne pas rajouter trop inutilement au bruit des gens ambiants. Donc la seconde raison, pour partie inconsciente, nous l'avons analysé avec Lisandre lors du débrief en off, que nous avons eu suite à cette soirée, sans nous être concertés, on a adopté tous les deux une position de gentil flic, moi, et méchant flic, Lisandre, pressentant tous deux que c'était la meilleure approche pour que Psychodélique se livre avec sincérité concernant sa méthode et son angle d'attaque. Et quant à la dernière raison, j'y reviendrai en conclusion. Conclusion! Un petit peu de patience. C'est la définition de frontal face à Psycho. Ah, Kali, c'est la définition de frontal face à Psycho, là je suis d'accord, oui. J'avais juste mal lu. C'est leur rapport, quoi. Vas-y, l'ours. Moi qui étais là, j'étais là pendant tous les lives en fait. Bon, le premier, je t'ai fait, donc j'ai juste pu écouter et intervenir sur la fin. Bon, en ce qui me concerne, je sais que j'ai pas été complaisant parce que je lui ai dit ce que je pensais sans filtre. Oui. Et j'ai pas. Ah, tu sais comment je suis, hein, je vais pas y aller de main morte ou quoi que ce soit. Le De fait patte est morte. que bon. Tout à fait. Et le fait est que, bon, tout à l'heure, j'ai été complaisant extrêmement avec lui parce que c'était un live où on parlait de jeux vidéo. Vous parlez de jeux vidéo, oui. Exactement, Bon. ouais. Quand Et on vous auriez parle pu de vous jeux engueuler vidéo, sur les ouais, jeux c'est- vidéo, mais ça n'a simplement pas C'est été le cas. raciste de jouer à Tintin, t'as fait un speedrun dessus. C'est genre. Ouais, mais En voilà, plus au mais, Tibet, je veux oui, dire, le pire. Non, c'est le pire, c'est au à Congo. partir du moment où on lui a foutu, enfin, où moi je lui ai mis ce que j'avais à lui dire et que je pense qu'au moins il a commencé un peu à réfléchir. Après, c'est de l'acharnement. Et enfin, je veux dire, il y a une limite entre être complaisant et acharné, quoi. Après, il y a peut-être aussi le côté que D'accord. le Bouzeux et Jacotte, surtout Jacotte, ont découvert le personnage bien après nous. Nous, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Maintenant, on est en mode un petit peu, bon, Mais- le dossier est clos, tu vois. Alors que eux, ils sont Mais encore justement, un la petit vraie peu... question,
Enfin, le bouseux a La dit vraie qu'il en question, avait c'est fini, est-ce que ceci le dit. debunk est vraiment utile sur un psycho? Est-ce que l'acharnement, même sur ceux qui l'inviteraient et tout, façon de parler, acharnement, j'exagère hein, sur le terme, mais le fait de dire ah bah là ils sont complaisants machin, est-ce que c'est pas une bêtise du coup? Parce que c'est mal connaître le YouTube Game, c'est mal connaître aussi les dramas, et je trouve que ils sortent sur un drama, mais ils n'en ont pas toutes les règles du coup, et du coup ils continuent à taper dessus en mode ah bah si hein, c'est un opposant politique. Bah non, c'est psychodélique en fait. C'est oui, il dit des fois des bêtises, mais en attendant, bah ça reste psychodélique. C'est pas voilà, c'est pas Rochdy comme on en parlait avec le bouseux. Ouais. Alors après, je sais, même si le bouseux forcément se retrouve dans des dramas, je suis pas sûr, contrairement à un psycho, que ce soit quelque chose qu'il recherche et qu'il apprécie. Bah, il fait que ça en tout cas. Tu trouves? Bah, il Il montre sort bien sur son les dramas de désaccord. la droite. Après, il le fait pas sous la forme d'un Bah oui, drama. mais Les attaques, elles sont pas bah si. personnelles. Les attaques, elles sont sur les arguments et sur les actes et sur les paroles, tu vois. Pas sur. Bah, du drama C'est pour les pas de gens. la dominem, c'est pas de la personam, ou en tout cas, ça l'est rarement. Et même s'il use parfois de sophisme, Alex, il le fait Oui. volontairement à des moments qui sont dédiés, comme par exemple l'appel de Monsieur Panzani à la fin, qui est un homme de paille volontaire. Mhm. Il le fait Après, aussi il des a, fois sur certains arguments, hein. Il le dit. Vas-y, après, vas-y. il a dit aussi exactement que, bon, moi je lui avais fait la réflexion quand le bouseux et Jacotte étaient venus en live, je lui ai dit, ouais, mais tu penses pas qu'il faut discuter avec tout le monde et tout? Il a dit clairement, non, à une époque j'ai pensé comme ça, Oui. donc il a un On côté, remettra l'extrait et on reviendra là-dessus d'ailleurs. il a un petit côté blasé qui a dit, ouais, bah je préfère leur taper dessus et tout, où là, bon, c'est un point de désaccord, enfin, pas leur taper dessus comme ça, mais verbalement, mais bon. C'était un point de désaccord et tout, que j'ai dit, ouais, bah non, moi je pense qu'on peut quand même continuer à discuter et tout. Et le bouseux a assumé que non, non, il veut pas se prendre la tête Ouais. avec ça parce que Ça a intérêt. il bascule peut-être un peu plus du côté misanthrope. Ça m'arrive souvent aussi, hein, mais c'est peut-être, enfin voilà, moins confiance en l'humanité, je ne sais pas. Un peu d'autocritique à présent. Ai-je un biais favorable à Psychodélique? Et oui, ça me semble évident, je trouve l'humain sympathique, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je l'ai reçu plusieurs fois sur mon antenne, et il m'a factuellement apporté de l'exposition. Dans un de tes précédents lives, Dioclo, t'as même parlé d'ingratitude au sujet de celles et ceux qui ne remercient pas Psycho pour le coup de projecteur, fussent-ils ses adversaires. Je pense que Exactement. Surtout qu'il là-dessus... le fait volontairement. Ouais, mais je pense là-dessus, Amigo, sur le coup, que tu fais l'objet du même biais que moi, mais peut-être que tu le prends autant en compte que moi, hein, comme moi j'essaie de Non, le parce qu'il faire. a fait la pub du bouseux. Hmm. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il Oui. a fait la pub du bouseux, il a teasé C'est le pour ça que je te bouseux, il a dis, toujours fussent-ils fait la ses pub. adversaires? Quand je parle d'ingratitude, c'est de dire, c'est ne pas reconnaître que si tu fais un cas, si tu fais un sujet sur Psycho, tu sais que en principe, Mais c'était même si tu montré l'attaques, il va qu'il sûrement en parler. c'était montré le teasing, puisqu'il met des extraits où il dit vas-y le bouseux, déplace-moi une vertèbre. Oui, Donc d'accord, mais c'était montré, mais ça il y a ça pas n'était de... pas occulté. y a- Qu'est-ce Oui, qu'il mais aurait fallu qu'ils disent ne pas merci dire au que grand c'est pas, psychodélique de ne m'avoir pas apporté de ta admettre, lumière? Ah ne bon. pas admettre que c'est pour faire des vues de traiter de Psycho alors qu'il a pas grand chose à dire dessus. C'est ce qu'il dit dans le live de Twitch. Il y a pas grand chose en fait. Et Bah, pourtant, il a tout le trouvé monde des est choses à toujours dire. de La plein vidéo a de- fait 1h25 finalement, quoi. Mais Oui, oui, mais alors et après, et là tu tombes dans le procès d'intention, Dioclo. Il le fait pour les vues. Tu dis qu'est-ce que t'en sais? bah, en tout cas, moi, des sujets qu'il traite, pour moi, et c'est un procès d'intention, je le dis, il n'y a pas de problème, c'est un procès d'intention. Mais pour moi, au vu de sa chaîne, je vais taper le Bouzeux Magazine. Et Quand du je coup, vois les toutes ces sujets qu'il vidéos, traite, c'est pour il faire des sort vues? sur toute- Ou c'est pour Bah, répondre à des en problématiques soit, qui lui semblent importantes sur des gens qui lui qui ont semble une important grosse pour audience? militer. Oui, mais il veut faire aussi des vues, bien sûr. Mais il veut les deux. Il veut militer, il veut imposer son point de vue sur des sujets où justement il pense qu'il va parler à des gens, mais il parle qu'aux convaincus. Par contre, c'est le défaut, moi, que je trouve au Buzo, c'est que le format n'est pas suffisant pour parler justement à des Je suis gens pas qui ne d'accord. seront pas Regarde dans convaincus. ces commentaires le C'est nombre mon de avis. personnes qui disaient j'étais d'extrême droite, tu m'as fait Ah oui, réfléchir, c'est etc. bien. Donc C'est bien, non, j'ai il s'adresse regardé pas les qu'aux commentaires des convaincus. deux. Bah, et mais en attendant, j'ai regardé les commentaires des deux et il y a un tri énorme qui est fait dans les commentaires. Donc oui, il y aura que des commentaires positifs. Et je te parle pas que le commentaire soit positif ou pas, mais de commentaires de gens qui ne sont pas de son camp idéologique à l'origine, en tout cas. Mais oui, mais t'as des gens qui diront la même chose à droite. Hum. C'est ça que je veux dire. C'est pour moi, c'est que de la militance politique, mais cachée sous couvert de marketing sur Internet. Non, c'est mais logique. le côté militant n'est pas caché, à mon sens, sur sa chaîne. Hein. Mais, Et oui, mais en tout affiché. cas, il ne fera jamais autant de vues que s'il parle du Bouzeux, que s'il parle pardon, de Bruno Le Salé, de Raptor, de Absol, de trucs comme ça. Voilà, il fait le Mais genre parce du qu'il s'est grenier, spécialisé sur Antox. sur les influenceurs voilà, qui sont c'est sur normal. YouTube. C'est normal qu'il parle de YouTubeurs. Enfin, je sais pas, il fait aussi des trucs, l'humour comme propagande, ça fait beaucoup moins de vues. Limite de la bienveillance, ça fait beaucoup moins de vues. Le nationalisme, ça Non, je te parle de l'œil du pas- bouseux comme quasiment format. pas de vues. Marche des libertés, mais oui, mais moi je te parle aussi des autres concepts qu'il a. Du coup, forcément, les autres concepts, ça me fonctionne beaucoup moins. Donc il va sur les concepts qui marchent le plus, c'est logique.
Mais ça, je lui reproche pas, moi, en fait. C'est pas un reproche que je lui fais, c'est même pas un procès, en vrai. Moi, je trouve ça normal. Du C'est juste coup, que le fait qu'il évitons ne de l'admette nous pas, je attarder trouve là-dessus ça parce que moi je trouve pas bête. ça à la base très intéressant d'essayer d'imaginer les motivations des gens pour en fait Mais pour j'imagine finalement pas, je dis juste que c'est que ça ne normal, en constitue fait. pas un argument. Donc Mais c'est pas un argument, je dis juste que c'est normal. C'est juste que lui dit qu'il le fait pas. Bah, moi, je dis que si. C'est du marketing, il le fait, c'est pas grave. Il n'y a pas de procès d'intention, c'est du alors marketing, il le fait. justement sur ce sujet, ils ont, je trouve, une réflexion intéressante, Jacotte et Alex, lors de leur stream du 19 juillet. À 52-40, donc ça c'est pareil, c'est un live qui disparaîtra, donc sauvegardons ensemble les moments qu'on trouve intéressants et écoutons-les ensemble. Carte qu'il joue beaucoup, et c'est la carte notamment qu'il a jouée dans sa vidéo de réponse à notre vidéo. Il a joué la carte du gentil en étant extrêmement sympathique, en nous brossant dans le sens du poil. J'aimerais qu'on aborde un petit peu de ce point-là et qu'on essaie de se demander en fait à quoi lui sert cette carte de gentil et comment nous on a essayé de faire pour essayer de contrer un peu ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est pas facile finalement de dire du mal d'une personne qui se présente comme étant le gentil, comme étant le neutre, comme étant celui qui voilà qui ne fait pas de politique, qui est juste là pour rigoler. Comment est-ce qu'on fait pour s'attaquer à une personne qui a ce genre de discours? Évidemment, c'est assez embêtant quand on peut facilement dire des horreurs en ayant l'air très calme et très gentil. Et ça, t'en as beaucoup à l'extrême droite qui vont faire ça. Par exemple, Julien Rochdy. Je me souviens d'une vidéo qui avait beaucoup circulé à l'extrême droite notamment, où tu avais Julien Rochdy qui disait des trucs absurdes et très violents contre les femmes, mais en étant voilà calme et puis pas du tout agressif, etc. Et tu as eu je sais plus qui, c'était une féministe, je pense, qui était un peu elle s'est pas énervée, mais elle a bégayé, elle savait pas quoi dire parce que elle s'est pris tellement de conneries d'un coup. Bon, elle était bloquée, tu vois, ce qui est tout à fait normal. Et donc cet extrait de vidéo a circulé et ça a servi à l'extrême droite pour montrer, oh regardez, il présente ses arguments en étant calme et mesuré, et puis en face, ils savent pas quoi lui répondre, ça prouve qu'il a raison. Et ça, c'est que de la rhétorique, hein, c'est que que de la posture qui consiste voilà, à prendre l'image de quelqu'un qui est calme et on va associer le calme à la raison, ce qui est évidemment une arnaque intellectuelle. Dans le cas de psychodélique, donc, lui, il va aussi se servir. Alors, Julien Rogier, lui, c'est tout à fait ce qu'il fait. C'est voilà, c'est lui, il est vraiment dans une démarche tout à fait consciente de soigner les apparences. Hein. Pour psychodélique, il va aussi soigner les apparences, voilà, donc en étant le gentil. Et ouais, comme tu as dit, évidemment, un gentil qui fait des conneries, si tu y tombes dessus, tu auras l'air du méchant parce que si tu es agressif, même si au fond tu as raison, il y a toute cette apparence finalement qui va te donner une mauvaise image, même si au fond tu as raison. Et ça, bon, les féministes connaissent bien ça, hein, avec le tone policing, par exemple, quand une femme en général, ou une féministe en particulier qui s'énerve, on va dire, oh, elle s'énerve, elle est hystérique. Tu sais, le truc hystérique. Oui, je Hein, connais très bien, oui. voilà, ça c'est un grand classique, c'est un grand classique. Et donc voilà, et donc on n'a pas le droit de s'énerver finalement. Ça c'est en particulier pour les féministes, mais à gauche en général, on n'a pas le droit de s'énerver. Dès qu'on s'énerve, on est les méchants ou alors on est condescendant, etc. Et donc on s'est retrouvé bloqué avec cette situation-là. Comment on fait? La Est-ce qu'on réponse est un peu longue. virulent, etc. On s'est dit on va y aller mollo, on va rentrer dans son jeu, mais aussi il va essayer de retourner ça contre lui enfin pas vraiment retourner ça contre lui, mais pas sans être vraiment sympa, tu vois, sans Chacun être son tour. complaisant finalement. C'est rester calme, La complaisance revient. mais sans être complaisant pour autant. Toutefois, à un moment, j'ai quand même essayé de désamorcer ça en utilisant un extrait où il me dit déplace-moi une vertèbre, s'il te plaît, voilà, fais-moi mal. Donc j'ai placé ça en début de vidéo pour que ça puisse un petit peu désamorcer son image de type gentil. Enfin,
que si je m'en prends à lui, voilà, on va pas, ça peut essayer de désamorcer dans comment dire, le biais qu'on peut avoir. Et là-dessus, d'ailleurs, Psycho a réagi, donc l'extrait un peu long. Ce que je trouvais intéressant, c'était le côté ne pas perdre l'apparence du débat, et en fait, comme si... Et certaines personnes qui, volontairement, involontairement, essaieraient de gagner la bataille des apparences par avance. Du coup, avant même que la vidéo du bouseux n'existe, qui se présentait en mode « Je suis ouvert à la critique, allez-y, vas-y, déplace-moi une vertèbre, fais-moi mal ». Est-ce que c'est faux? Et le fait que finalement, est-ce que c'est la personne qui s'énerve ou qui donne l'impression de s'énerver qui perd le débat, comme Psycho le dit au sujet de Lisandre, de la discussion qu'ils ont eue, où effectivement Lisandre s'énerve? Est-ce que Lisandre a tort pour autant? Non, mais c'est vrai que la plupart des gens, enfin les gens qui ne sont pas spécialement d'accord ou qui sont un peu neutres, vont se laisser influencer par ça. Oui, mais regarde, Psycho s'est emballé totalement dans le débat qu'on a eu avec lui. Et c'est là où je dis, c'est pareil, c'est du procès d'intention, genre l'apparente gentillesse. Il peut être très gentil et avoir des idées de merde, hein, c'est pas le problème en fait. C'est là où je dis, c'est désamorcer la gentillesse. Bah, tu peux pas s'il est vraiment gentil, si c'est pas juste une apparence. Et là, pareil, c'est du procès d'intention, tu vois. C'est par exemple, tu vois, quand il dit oui, la complaisance, bah, c'est pas de la complaisance, c'est juste que, effectivement, comme tu dis, on le connaît un peu mieux et on a creusé le sujet et on sait aussi pourquoi voilà, ça a été piégé, etc. Je veux dire, droitard, etc. Ils savent très bien pourquoi ça a été fait. Et à la base, je pense que ça prend une ampleur un peu trop grande, quoi. Et vouloir en faire un objet politique, c'est comme quand ils disent est-ce que c'est un génie du mal, tu vois, ou est-ce qu'il est con? Façon de parler. D'ailleurs, Sun Sun Tzu, c'est un génie du marketing. Oui, c'est... Les deux, peut-être. Peut-être les deux. Sun Tzu, t'étais aussi d'ailleurs dans le chat à ce moment-là. Je t'ai vu dans le chat défiler du bouseux en disant tu as mytho sur psychodélique. Tu disais ça au bouseux, et du coup je vois pas trop à quoi tu faisais référence. Si tu peux nous en dire un petit peu plus. Mais je poursuis du coup, si vous le voulez bien, pour que cette chronique ne fasse pas 1 heure. Et donc on parlait du biais favorable que j'avais par rapport à Psycho, et toute la sympathie du coup qui suscite en moi nos échanges passés ont tendance à me le faire considérer, psychodélique, sous un jour favorable, même si évidemment je bondis lorsque je l'entends dire quelque chose de complètement con ou qu'il déforme des contenus déjà biaisés et les présente comme s'il s'agissait d'informations apolitiques. Maintenant, est-ce que j'ai un biais favorable à l'encontre d'Alex du Bouseux Magazine? Très certainement aussi, quoique pour des raisons différentes. À bien y réfléchir, je suis en accord avec à peu près tous les points abordés sur sa chaîne, exception faite de la façon d'apporter la contradiction. Et on en a justement discuté sur l'antenne, sur ton antenne, Dioclo, et j'avais un son qui saturait de ouf. Faudra que tu fasses gaffe la prochaine fois, j'étais sur mon bord du M1. Okay. Bref, je vous laisse écouter donc un petit échange que j'avais eu avec Alex suite à la vidéo qu'ils avaient faite sur Psychodélique, le médiocre. Faut pas oublier que si moi ou Jacotte, on pense des choses, on n'a pas toujours pensé comme ça, hein, on n'est pas né comme ça. Ce que disait Daimon sur l'idée, bah voilà, si on leur en fout plein la gueule, après ils vont en profiter pour se victimiser. Moi, j'étais d'accord avec ça il y a quelques années. J'avais même écrit un texte sur Marceau en disant, bah voilà, si on se comporte d'une certaine manière avec lui, il va en profiter pour se victimiser. Ça, je le croyais avant, hein. Et puis je me suis rendu compte que, bah de toute façon, non, en fait, ça marche pas. En fait, c'est pas un bon argument. Voilà. Donc je croyais, il y a des choses que vous dites aujourd'hui que j'étais d'accord avec vous avant, hein, et puis je me suis rendu compte que non. Alors ça, ce que je dis, c'est pas un argument, hein, c'est pas parce que j'ai changé d'avis que j'ai raison, évidemment. Mais voilà, c'est juste pour relativiser et ne pas oublier que bon, ben si on pense ce qu'on pense, on est aussi passé par d'autres opinions. Voilà. Donc par rapport à tout ça, par rapport à tous les biais qu'on peut avoir envers tous les protagonistes de ce drama, est-ce que, par exemple, je suis l'idiot utile, toi, Dioclo, tu es aussi un idiot utile des idées d'extrême droite parce qu'on leur apporte trop gentiment la contradiction? Est-ce qu'Alex, du Bouseux Magazine, est la caricature de la gauche donneuse de leçons, centrée sur elle-même et fermée au débat? J'aurais tendance à répondre à la négative aux deux questions, mais là encore, ce n'est pas à moi d'en juger. Moi, je répondrais oui. Vas-y. Moi, je répondrais oui à toutes les questions. C'est-à-dire que moi, je suis l'idiot utile pour cette gauche militante et de pureté militante. Toi, tu es peut-être un peu l'idiot utile sans t'en rendre compte pour eux. C'est-à-dire qu'ils considéraient que tu es plus militant que moi, donc forcément, voilà. Et à l'inverse, moi, je pense aussi qu'un bouseux ne sert pas forcément à la cause. Parce que moi, je suis de gauche progressiste. On m'a demandé plusieurs fois tout à l'heure, hein, et encore hier. Et on m'a dit, voilà, t'as une manière d'intervenir qui est intéressante, parce que je me fais l'avocat du diable à chaque fois. Et si ça, il ne le comprend pas, Alex, et je l'ai déjà fait plein de fois ici, etc., c'est-à-dire que je prends des positions des fois qui sont très particulières, et c'est volontaire. Et toi, tu le fais aussi. C'est-à-dire que hier, par exemple, on a parlé de jeunesse identitaire, enfin génération identitaire, et après on parle des islamistes. Et trop fou donne cet exemple, et je dis oui, moi je considère qu'il faudrait que tout soit légal.
pour que justement on puisse surveiller. Et effectivement, je fais exprès d'amener des contre-argumentations de Quoi, ceci parce que je veux parler comme la droite parle. Ah, Et je pense d'accord. que le bouseux nie à qui il parle. Enfin, il veut parler à ceux qui pourraient être convaincus, mais il ne veut pas parler forcément à ceux qui croient en fait Ah, mais à c'est autre toujours la chose. continuité de Et je m'en fiche qui tu es, je vois ce que tu dis et ce que tu fais, tu vois. Mmh. Et ce qui est triste, C'est c'est c'est- aussi c'est le ce qui côté, résume en on en disant, parlait hier, le côté. à la fin de leur live, et là Vas-y, vas-y. j'ai pas isolé l'extrême, mais ils disent est-ce que Psychodélique est d'extrême droite? Peut-être pas, mais on s'en Je fout pense. en fait, justement. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout parce que en fait, il relaie quand même des idées d'extrême droite. Il fait prendre de la force à l'extrême droite par ce qu'il fait sur YouTube. C'est c'était leur conclusion. Donc on s'en fout de savoir si lui est d'extrême droite ou pas. Et puis c'était pas. Mais surtout, ils ont essayé de définir quand même s'il l'était, tu vois. Ils ont tourné autour du pot et c'est Alex qui dit non, mais on s'en fout un peu, tu vois. Et c'est là où je me dis, bah dans ce cas, si on s'en fout, pourquoi faire la vidéo? Et pourquoi parler de nazisme et de fascisme autour du sujet de psychodélique alors que voilà, c'est à la limite la première vidéo suffisait et je pense que ça aurait été intéressant qu'il fasse un live pour parler du YouTube game à la limite, tu vois. Et que Psycho, moi j'ai trouvé ça un peu bébête et au-delà de ça, ouais, il y a une sorte de faux procès et surtout une sorte d'ignorance à qui on parle. C'est-à-dire qu'on parle à un public de YouTube qui a été éduqué et biberonné à l'alt-right, loin s'en faut, parce que c'est pas de leur faute, c'est comme ça, hein, et au-delà de ça, bah, c'est à eux qu'on parle. Donc du coup, il faut savoir leur parler. Et je veux dire, de la manière dont il dit les choses, il ne peut que, en gros, repousser des gens de gauche qui ne sont pas convaincus à 100% sur des idées de ce type-là, et des gens de droite qui vont dire mais ils sont complètement tarés et tout machin. Et c'est surtout ça en fait moi que j'aurais tendance à reprocher, c'est le ton, etc. Et quand certains me disent oui, bah t'as Parce qu'il été y a à Carmadeus charge, je qui dis bah dit oui, je moi je veux rigole. qu'on découpe des fachos à la tronçonneuse, je suis un idiot utile. Voilà, Bah, je sais que tu trolles un peu, que tu parles de la tronçonneuse métaphorique oui, il d'Alex déconne. et non pas d'une véritable tronçonneuse, mais ça pourrait donner des cartouches à des gens d'extrême droite qui disent ah regardez, ils s'organisent pour nous faire subir des violences innommables. Et ce qui existe en soi, c'est-à-dire qu'en gros, les deux s'oppressent, les deux groupes voilà, d'extrême droite, d'extrême gauche s'oppressent un petit peu, ce qui fait que bah, les deux justifient la lutte. Mais en vrai, cette lutte, elle ne concerne pas la majorité des gens qui parlent de ces sujets aussi. On en parle, nous, par exemple, mais on n'est pas dans une lutte. On Il y veut a- discuter avec les autres. En fait. Il y a Anonyme qui nous dit Ouais. aussi psycho d'extrême droite, on rêve là, jamais vu un mec aussi gentil, mais il n'y a pas de rapport entre tes deux propositions en fait. Voilà. C'est- Et puis il peut être adorable justement. et même être un peu nazi, ce serait pas un problème en soi. Enfin, on pourrait parler avec lui. Tu vois, Pareil qu'Hitler était très gentil avec ses chiens, hein, mais bon, Voilà. Et qu'il était vegan. Bon. Voilà. Mais on s'en fout quelque part. Mais on s'en fout. Franchement, nous dit Barbo Book, qui peut vraiment être converti par le discours du bouseux, à part les girouettes qui écoutent simplement le dernier qui a parlé. J'ai envie de te dire, s'il y en a qui sont convertis par le discours de Psycho, j'ai aucun doute sur le fait que Alex puisse faire réfléchir certaines personnes. Donc bon, Ah bref. oui, c'est sûr. Ouais. Reprenons le cours de notre chronique parce qu'il s'agit d'une radio libre et j'aimerais vous donner la parole pas trop tard et pourquoi pas un petit peu sur ce sujet. Est-ce que notre démarche a été contre-productive, comme l'affirment Jacotte et Alex? J'ai pas isolé de passage par rapport à ça, enfin quoique je ne sais pas, on verra par la suite. Mais pour continuer sur la lancée de l'autocritique c'est quelque chose de gauche, hein, justement. Il y aurait bien des choses à reprocher à ce live, à mon live, celui où il y a eu Psychodélique. On l'a déjà dit plein de fois avec Lisandre, il y avait trop de monde à l'antenne, tout le monde parlait les uns par-dessus les autres, absolument aucune préparation parce que nous n'avions pas prévu la venue de Psycho, il s'agissait simplement d'une radio libre suite au Mango Case que nous avions lancé, justement le faux article pour tester un petit peu si Psychodélique vérifie ses sources. Du coup, le résultat était parfois à la limite de l'audible, raison pour laquelle je trouve très utile la synthèse et l'analyse qu'en tirent Jacotte et Alex, puisque notre live était la principale source utilisée dans leur vidéo. Du coup, et c'est ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure en substance, du coup, est-ce que vu que notre échange qu'on a eu avec Psychodélique leur a fourni tant de cartouches contre lui, pour ne pas le dire moult chargeurs, était-il si contre-productif que cela? Là, je vous pose encore une fois la question sans y répondre, même si j'ai un petit peu plus d'une question Sans pure débat. rhétorique, je vous avoue. Sans débat, pas de débunk. Moi, j'ai dit ça tout à l'heure, j'ai noté la phrase. Sans débat, pas de débunk. Donc, c'était utile. Non, ils auraient trouvé d'autres sources ailleurs, ils auraient débunké directement le contenu des vidéos. Ça leur a simplifié la tâche. Il n'y aurait pas eu grand-chose. Simplement. Pas eu grand-chose en vrai. Sinon, il l'aurait fait. Il n'y a pas grand-chose à prendre. Malheureusement, il y a très peu d'éléments dans les vidéos. Ils ont surtout pris le live parce qu'il y avait des contradictions et c'était pratique d'appuyer dessus. Et en plus, c'était pas le meilleur moment du coup pour en parler. C'est-à-dire qu'il était vraiment à chaud, en mode troll, parce qu'il était en plein dans la tourmente. C'est là où moi, je trouve ça un peu difficile de juger, par exemple, sur ce débat-là. On peut juger plein de choses, mais par exemple, il était différent quand il est venu chez moi que quand il est venu chez toi, parce que et il était différent même à la première interview. C'est-à-dire que forcément, on n'est pas dans les mêmes instants. Mais comme Jacotte, quand on m'a dit, ouais, je la critiquais hier, ou les bouseux, non, c'est juste que je comprends qu'ils sont justement sur un moment donné, il y a une vague très particulière, ils sont sur l'affaire Psycho, il y a une grosse vague. C'est dur de gérer ça. Ça, je peux le comprendre. Mais par contre, voilà, on peut pas se baser que sur un débat, etc., même si ça a permis énormément 80% de la vidéo quand même. Quoi.
Un peu plus tard dans le même live, Jacotte et Alex émettent une autre critique à notre rencontre et je pense que là aussi il parlait du live initial mais je n'en ai pas la certitude parce qu'il le précise jamais complètement à 1:06:13 pour les gens qui voudraient s'y référer tant que le live existera, sauvegardons-en donc du coup cet instant. Parce que finalement, dans les lives que j'ai pu entendre, il y avait plus une volonté d'essayer de raisonner Psyodélique en lui disant tu parles de politique, tu es vraiment en train d'avoir un discours d'extrême droite, plutôt que de s'ancrer sur les conséquences de ses actes. J'ai pas l'impression que les conséquences de ces actes étaient vraiment le cœur du sujet. Ça l'a été à un moment donné, mais c'était pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'était ton discours est problématique. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Oui, c'est vrai. Oui, ils étaient tous à essayer de le convaincre, lui, en tant que personne, et ils n'ont pas une vision de la politique qui est plus globale que l'échelle individuelle. Et alors que bon, il y a aussi toute une question de société derrière, et donc c'est très individuel en fait dans l'approche des personnes qui ont pu essayer avec complaisance de le critiquer. Hein. Ouais, c'est très individuel. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Je pense que ça explique bien pourquoi l'aspect les conséquences sur sa communauté, ça passe un peu au travers. Ouais. Oui, et puis du coup, un il y peu a au des travers. personnes... Donc voilà, le reproche qui nous est cette fois-ci adressé. Nous essayerions trop de convaincre Psychodélique au lieu d'insister sur les conséquences de ses actes. Alors les conséquences, c'est que Psycho, évidemment, participe, probablement sans le vouloir, mais je ne suis pas dans sa tête, à la banalisation d'idées d'extrême droite ou rouge-brune, du genre les antiracistes sont les vrais racistes, les antifascistes sont les nouveaux fascistes, la gauche, ça n'est plus la vraie gauche, aujourd'hui c'est l'extrême droite, la vraie gauche bien comprise, et toutes ces inversions accusatoires que l'on ne connaît que trop bien. Pour autant, une fois ceci posé, comment mesurer l'impact qu'a Psychodélique sur cette banalisation ? Nous pouvons faire remarquer par qui est relayé Psycho, comme nous l'avons fait en pointant du doigt la reprise par F de souche du Mango Case, fake que nous avions donc à l'origine conçu pour le tester. Pour tester Psycho. Évidemment pas F de souche, on s'attendait pas à ce qu'il tombe aussi dans le panneau. Nous pouvons, mais bon, est-ce que c'est si étonnant ? Nous pouvons noter aussi le nombre de vidéos dédiées à la critique de ce qu'il appelle les SSJW, comptabiliser leurs vues, faire remarquer certains commentaires problématiques. Tout cela, en fait, nous l'avons fait. Nous aurions peut-être dû insister davantage là-dessus, mais je reste partagé sur ce point. Alors, je donne pas tout à fait tort à Jacotte et Alex ici. Il y avait peut-être, effectivement, un côté intervention d'une bande de copains qui envoie l'un d'eux déconner et tente de le raisonner. Pour autant, était-ce la bonne façon de faire ? Je vous laisse, là aussi, modestement, vous faire votre propre opinion. J'ai tout de même noté une réaction de Psycho. Oui, on va prendre un petit extrait. J'espère que ça ne le dérangera pas qu'on en prenne un extrait. Justement, alors, je vous invite à regarder In Extenso. C'est très long, ça fait 1h53, c'est encore. C'est presque aussi long que l'original. Mais voilà, si vous voulez avoir son avis intégral, j'ai pas vraiment trouvé d'autres passages à commenter pour tout vous dire. Pourtant, j'ai tout écouté. In Extenso, comme à mon habitude, mais écoutons ce passage. C'est pourquoi les apolitiques sont forcément de droite. De répondre à cette question, donc je te laisse la parole. Pourquoi les personnes qui se disent apolitiques sont de droite ? Bah en fait parce que se dire apolitique, en fait, c'est ne pas prendre position. J'ai envie de dire, à un moment donné, si tu fais tomber un chaudron d'eau brûlante sur mes pieds, t'as beau dire je prends pas position, c'est pas ma faute, t'as quand même fait tomber un chaudron d'eau brûlante sur mes pieds. Et moi j'ai quand même mal et les pieds brûlés. Donc il faut que t'assumes un petit peu ta responsabilité là-dedans. Et ben les apolitiques c'est pareil. En faisant rien, ils font tomber de l'eau brûlante sur les pieds des gens. Et ils sont quand même un petit peu responsables de ce qui arrive. Je sais pas s'il a compris. Il y a peut-être un petit côté Inception là dans cette overréaction sur une réaction, mais tu te rends compte que t'as brûlé les pieds de Jacotte et tout là. Il faut dire ça, Psycho. Tu ne t'es pas rendu compte de le côté insupportable pédant. Je sais pas si tu te rends compte que t'es un gros débile, hein, mais voilà. Pourquoi ça tient ? Alors déjà, l'analogie est totalement débile. Donc les apolitiques, c'est ceux qui votent pas, en gros. Je sais pas s'ils votent du coup, mais du coup, parce qu'on n'a pas voté, on a fait tomber un chaudron d'eau bouillante. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé si l'extrême gauche s'est pas auto-ébouillanté en faisant eux-mêmes tomber le chaudron ? Parce qu'au bout d'un moment, on est apolitique, on n'a pas touché à la politique. C'est pas nous qui avons touché au chaudron, il est tombé tout seul. Enfin, il est tombé tout seul dans votre camp. Si vous avez chaud aux pieds,
Posez-vous des questions dans votre camp. Rejetez pas la faute sur les autres. C'est les gamins qui arrêtent pas de rejeter la faute sur les autres à trouver des boucs émissaires que tous les malheurs du monde, c'est la faute de l'autre. Laissons Dalibor et le chaudron magique filer cette métaphore qui a un peu trop duré. Mais voilà, je trouve ça quand même, je trouve ça un peu désespérant, désolé, sur le coup. Parce qu'on a bien insisté là-dessus lors de notre live commun, mais Psycho semble toujours prendre l'apolitisme pour de l'apartisanisme, ou simplement le fait d'aller voter. Il y a, pour reprendre son exemple, beaucoup d'apolitiques qui votent, et des observateurs de la vie politique, même des commentateurs de la vie politique, qui sont abstentionnistes. Je trouve ça un peu dommage qu'on en soit toujours là, mais voilà, je ne désespère pas que l'ami Psycho finisse par mettre un petit peu de raison dans son discours à ce sujet. Je ne sais pas si ce passage t'avait fait tiquer toi aussi, Dio. Non, mais par contre, moi, ce qui me fait bondir là-dedans, et je rejoins Psycho là-dedans, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est le côté très universitaire, en fait, du propos de Jacotte et de Le Bouzeux. Ils peuvent peut-être avoir raison sur ce qu'ils disent, mais ils expliquent mal les choses, et la manière dont ils le disent, ça va pas permettre d'expliquer grand-chose. Tu vois, par exemple, quand on a parlé d'intersectionnalité à Psy, il a compris quand on lui expliquait. Il faut expliquer, en fait, c'est-à-dire qu'il faut pas parler. Il a avec compris, des mots il a et fait, dire, tu il a comprends fait rien. OK Google, quelle est la définition de l'intersectionnalisme? C'est ça qui s'est passé en vrai, mais bon. Non, mais on lui a expliqué en live aussi. On lui a expliqué réellement en live ce que c'était. Et là, elle n'a pas réagi de la même manière en mode c'est que ça. Après, effectivement, il a fait dans son émission en mode c'est quoi l'intersectionnalité et tout. Il a essayé d'expliquer vite fait ce qu'il avait compris de ce qu'on lui avait dit, ce qui est logique. Et ce que je veux dire par là, c'est il y a un faux procès qui est fait, c'est-à-dire au public, etc. C'est-à-dire en gros, vous soutenez Psycho, vous êtes un peu des fachos. Si vous faites passer Psycho, vous êtes un petit peu la porte d'entrée de la porte d'entrée. Et en fait, c'est une chaîne sans fin. Et surtout, c'est nier en fait la puissance de l'alt-right sur Internet. Et est-ce que vraiment, c'est par exemple le faux procès qui est fait à Khalid, dire qu'il est complaisant, non. Dire que le débat était complaisant, non. Tout le monde lui est tombé dessus à Psycho, même moi. Enfin, à un moment donné. Moi j'étais peut-être plus sympathique dans la façon dont je tombais dessus, mais quand je lui fais dire que la guerre, c'est pas politique, etc., Ouais, la je suis pas religion, c'est pas sympathique. C'est juste politique. que Oui, c'est... je l'amène à la contradiction. Et c'est là où Le Bouzeux et Jacotte ne se rendent pas compte du travail qu'on a fait. Et comme l'avait dit Sun Tzu dans le chat, et là-dessus je le relaye là-dessus, c'est qu'il avait dit, oui, alors du coup, pourquoi ne pas avoir discuté avec eux? Enfin non, c'était quelqu'un d'autre qui avait dit pourquoi ne pas discuter avec eux. Et Sun Tzu avait dit oui, par contre vous avez quand même fait 40K, enfin Bouzeux t'as quand même fait 40K, est-ce que ça va du coup le ratio? C'est plutôt pas mal en vrai. Et tout ça, c'est des choses qui sont assez niées, et je trouve ça un peu facile de se faire passer pour les parents bons, de la morale, etc., et de la bonne politique. Je pense pas que c'est ce qu'ils soient en train d'essayer de faire. J'ai pas dit que c'est ce qu'ils veulent faire, je te dis qu'ils passent pour ça. Je dit, c'est l'impression qu'ils donnent aux gens. Moi, la plupart des commentaires, c'est en gros le Bouzeux, même Kali, il se fait un peu tailler alors que j'essaye de le défendre au maximum, mais c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas que, ils comprennent pas. La reposition sur les angles, je t'avoue, L'agressivité, je la ils ne comprends pas. comprennent pas. Sur le reste, je peux comprendre à peu près tout ce qu'ils disent, je peux les rejoindre sur certains points, mais sur Lisande, je capte pas. Je comprends pas sur Lisande, mais après sur le Bouzeux et Jacotte, j'entends mieux, parce que même moi, ça m'agace un peu, alors que je partage la majorité de leurs idées, donc voilà. Mais par contre, la manière dont ils les expriment, non, je suis un peu moins d'accord. Il y a Dastan qui nous dit sur le chat, je pense qu'il y a moyen de faire un lien entre l'apolitisme et le refus du non-clivage. Le refus du clivage, j'imagine, tu veux dire? Je pense que c'est ce que veut dire, ce que veut faire Jacotte de façon maladroite. Oui, après, oui, non, la métaphore, elle était un petit peu étrange, mais finalement, elle était parlante. Une tempête dans un verre d'eau, nous dit Anonyme. Apparemment, je suis la porte d'entrée de la gauche. Il a dit que ça fonctionnait pas comme ça, Alex, quand je lui ai posé la question. Enfin bref, je vous renvoie au live de Sun Tzu, que je mettrai aussi dans les sources de la rediffusion. Alors du coup, à toute cette histoire, il faut bien une... Donc en conclusion, moi je dirais seulement ceci, ne confondons pas la bienveillance avec la complaisance, ou pire, avec de la faiblesse. De la même manière qu'il existe des révolutions et progrès qui n'auraient pas pu avoir lieu s'ils avaient été menés avec violence. CF, ma future vidéo de réponse à Code Reno, que je finirai par sortir un jour, je l'ai beaucoup teasé. Certains échanges sont fatalement contre-productifs de la même manière s'ils sont trop frontaux. Lorsque j'en ai discuté avec Alex, je lui avais demandé si l'approche, du coup sur ta chaîne, Dio, si l'approche la plus virulente n'était pas à réserver qu'à certaines personnes ou cas de figure, et que la discussion cordiale était plus adaptée pour d'autres. Il avait convenu qu'il ne croyait pas en la matière à une règle absolue, même s'il privilégiait l'usage de la force, ce qui avait été rappelé par je ne sais plus qui dans le chat tout à l'heure, mais je vous lis. Et du coup, l'extrait en question, je vous le mets du coup chez toi. Ne me strike pas, Dio, s'il te plaît. Mais est-ce à dire qu'il n'y a que la force qui permette de faire réfléchir les gens qui prônent la force? Moi, j'ai une position un peu entre deux. Je pense qu'il y a des fois où tu as raison, Bouzeux. Il y a que ça qui peut les faire réfléchir. Mais
peut-être pas pour toutes les situations. Donc, savoir Oui, reconnaître quand utiliser la force. Oui, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, je ne crois pas en l'absolu. Et oui, bah, des fois, ouais, t'as des gens d'extrême droite qui ne, qui ne vont pas forcément, sur qui ça va pas tellement marcher de les écraser. Oui, il y en a, bah, bon, ça va être des gens, c'est beaucoup de cas par cas. Là, de toute façon, on parle beaucoup de cas individuels, si vous voulez. Évidemment, chaque personne a son propre vécu. Évidemment, je fais des propos qui sont très généraux, mais je pense qu'en général, je considère que, en général, je préfère choisir, en tout cas, évidemment, je prêche pour ma paroisse, si vous voulez, mais en général, c'est mieux de choisir plutôt, essayer de leur en foutre plein la gueule, hein, de façon littéraire, comme disait Papacito, Évidemment. hein. De façon littéraire, et je vous renvoie au live lui-même si vous souhaitez avoir tout l'échange dans sa longueur. Durant son live avec Jacotte, il a précisé sa pensée sur ce sujet et expliqué que la bienveillance était plutôt à réserver au cadre privé qu'à une discussion publique. Alors c'était à 2:10:48. Il y avait une autre question bien plus intéressante qui disait comment gérer et empêcher la radicalisation d'un apolitique de droite dans la vraie vie. Comment est-ce qu'on peut gérer nos apolitiques préférés pour faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans le discours, qu'ils ne tombent pas dans les idées réactionnaires, voire d'extrême droite? Mes conseils, dans le cas, donc là vraiment privé, hein, pas en public, avec des amis qui commencent à être intéressés par ce genre de discours, il faut rester bienveillant. Là, je vais plutôt inciter à la bienveillance. Et leur expliquer qu'ils racontent des conneries et surtout qu'ils les prennent pour des cons. Ça, je pense que c'est important de montrer, mais ce type-là, il se fout de ta gueule et il va se servir de toi. A priori, ça serait plutôt mon conseil, je pense. Et rester bienveillant et proche, même si c'est pas forcément évident. Hein. C'est pas forcément évident quand tu as quelqu'un qui commence à reprendre des discours antiféministes. Si tu es une féministe ou une femme en général et qu'un type il commence à reprendre des idées, des punchlines misogynes qu'il a entendues chez le Raptor Dissident, alors que il est pas, c'est pas un gros con non plus. Enfin, il n'est pas d'extrême droite, c'est un apolitique qui commence à sombrer. Je pense qu'il faut quand même rester sympa, il faut rester bienveillant. Donc voilà, mais la bienveillance qui n'est à réserver qu'à ces cas de figure. Enfin, il n'y a pas de règle absolue, c'est ce qu'il nous disait, mais bon, la règle générale, si ce n'est absolue, ce serait plutôt celle-là. Et par exemple, en la matière, d'ailleurs, t'en avais parlé un petit peu, Dioclo, on me dit parfois que j'ai été trop gentil avec Cro-Blanc quand je l'avais reçu. Encore une vidéo qui finira par sortir un jour, juré. Activiste qui représente pourtant l'antithèse exacte de mes convictions. Que ma posture trop bienveillante desservirait selon certains, d'autres me disent à l'inverse, même parmi ces fans, que ma patience et mon calme ont fait ressortir la colère et l'inconséquence du rappeur d'extrême droite. Wadio ? Je pense aussi. Et tu vois, Marie Dosat disait tout à l'heure que j'étais en conflit d'intérêts. On m'a sorti ça avec Psycho. Alors pour que je sois en conflit d'intérêts, il faudrait qu'il me paye. Déjà, non, c'est pas un conflit d'intérêts, mais c'est les biais dont on parlait tout à l'heure. C'est ce que les gens ont dit ou ont écrit. Donc pour qu'il y ait un conflit d'intérêts, il faudrait que j'ai des avantages réels à faire ça. J'ai reçu tout le monde, donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. L'avantage, c'est l'exposition. Peut-être que tu as intérêt à être plus sympa avec Psycho pour qu'il continue de venir dans ton émission et que du coup, ça t'apporte un petit peu d'audience. Mais comme Greg est venu sans que je lui demande. Tu vois, et le bouseux, je lui ai pas demandé. Donc c'est dans mon intérêt dans tous les sens. Et ça, je le nie pas. Et j'ai jamais nié. C'est comme le côté putaclic, je le nie pas. Mais c'est pas du conflit d'intérêt. C'est un conflit d'intérêt. Il faudrait vraiment qu'il y ait un lien d'intérêt si vous voulez, oui. Mais c'est pas un lien d'intérêt même pas parce que dans ce cas-là, j'aurais pas reçu le bouseux ou voilà, il serait pas venu lui-même. C'est pas moi qui étais le chercher. Donc c'est voilà. Par contre, surfer sur du drama pour parler de certains sujets, oui, mais c'est pas du conflit d'intérêt à ce niveau-là. Voilà. Et parler avec tout le monde, c'est pas du conflit d'intérêt. Sinon, tu parles pas avec tout le monde et tu parles qu'avec les gens avec qui tu as envie de faire affaire, façon de parler. Alors, donc du coup, est-ce que, pour en revenir à cette problématique est-ce que nous sommes trop gentils? Est-ce que ça dessert la cause? Qui a raison, qui a tort? Là encore, probablement un peu les deux. Ma position reste d'accepter, et restera peut-être d'accepter, je l'espère, d'accepter d'échanger avec tout le monde et d'essayer de m'adresser à l'intelligence de mes contradicteurs plutôt que m'acharner à faire ressortir leur stupidité. Ça se soldera parfois par des échecs. Je continuerai néanmoins d'essayer. Je trouve cependant intéressant, pour glisser un post-scriptum, je trouve cependant intéressant le format d'Alex que je mets en parallèle aux entretiens épistémiques, avec les entretiens épistémiques de Mr. Sam.
leurs critiques et réponses qui se font en différé par vidéo interposée, cette façon de faire que je trouve plus propice à une réelle réflexion sourcée, là où le débat en direct aboutit souvent à un concours de punchline et de sophisme, et où l'on départage davantage l'éloquence que la véracité des arguments. Je le résume parfois en disant le débat en direct, ça vire parfois au rap contenders. Mais peut-être que, là encore, la solution est entre les deux, qu'une série d'échanges en différé, conclus par une discussion en direct, une fois toutes les thématiques définies et approfondies, pourrait être la forme la plus intéressante de débat, quoi qu'elle soit nécessairement chronophage. D'ailleurs, chronophagez, s'il vous plaît, à mon profit, c'est-à-dire phagocytez un peu de votre temps pour me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à celles et ceux qu'elle pourrait intéresser, vous abonner, et si vous le pouvez, à me soutenir sur Tipeee. Je vous dis à très vite. C'était Daimon, quoique on va peut-être prendre des intervenants justement très rapidement pour éviter de faire une trop longue vidéo. Alors juste pour te... Voilà, j'ai répondu à Marie, je dis c'est faux dans le sens où je l'ai défoncé quand il est venu chez Daimon, c'était pas forcément simple pour lui quand il est venu chez moi. Par contre, effectivement, je l'ai remercié de nous avoir mis en avant. Mais comme je dis que Daimon l'a pas envoyé chier de l'avoir mis en avant, etc. Donc dans ce cas, on est tous en conflit d'intérêt. Et même Kali, parce qu'il parle de Kali. Donc est-ce qu'il est en conflit d'intérêt avec Kali? Il a fait ça pour aussi, oui. Et bah, il l'a fait aussi pour le bouseux, tout le monde est en conflit d'intérêt, parce que à partir du moment où c'est lui le plus gros youtubeur, dans ce cas-là, tout le monde est en conflit d'intérêt dès lors qu'on parle de lui, donc on ne peut plus parler de lui parce que sinon on veut gratter sa fame. Enfin bref, c'est des débats, on n'en sort plus, quoi. Bon, bref. Et au-delà de ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas oublier un détail, c'est que on a toujours gardé le même ton avec lui. Moi, j'ai toujours été comme ça avec lui. Daimon a toujours été en demi-teinte, genre des fois un petit peu plus virulent, mais quand même vachement doux. Kali a toujours été un peu sévère, et moi j'ai toujours été comme ça, l'homme qui fait tout gentil, et puis qui amène à des questions des fois un peu con, mais qui sont pas si cons, etc. Mais chacun a sa manière de faire, quoi. Et je trouve que c'est un faux procès de parler de procès d'intention quand on ose parler avec les gens. C'est juste ça. L'ours avait peut-être une réaction. Après, on va prendre des réactions assez brèves, s'il vous plaît, pour la digestion par l'auditeur du futur de cette vidéo. L'ours, est-ce que tu avais une réaction avant qu'on demande à Karmadeus? Ouais, je trouve la réaction et l'attaque un petit peu trop injustifiée. Pas vis-à-vis de Psycho et tout, parce que bon, il lui avait déjà fait son procès avant et tout, mais c'est vrai que vis-à-vis des interventions et tout, dire qu'on est complaisant parce qu'on reste courtois, je sais pas, enfin, ouais, je suis pas spécialement fan de l'invective qui était mise en avant, tu vois. Parlons de critique, peut-être pas d'invective. Karmadeus, est-ce que tu peux te démute si tu avais une réaction par rapport à ça? Et après, on accueillera les autres au standard. Oui, bonsoir. Déjà, force à toi pour ce qui t'arrive avec le strike. Danyavad. Je sais que je suis le fan hardcore de Psychodélique. Déjà, moi, il y a quelque chose qui m'irrisse les poils, c'est quand on compare ce que le Bouzeux et Jacotte ont fait et à ce que toi, Kali et Droitard avaient fait. C'est pas comparable. Déjà, dans la démarche. Non, dans la démarche, je veux dire par là, vous lui avez mis entre guillemets son nez dedans, lui disant voilà, tu sources pas, tu vérifies pas tes sources. Voilà, oui, bon après c'est parti sur tu fais de la politique sans t'en rendre compte, mais là, ce n'est que mon avis, mais pour moi, oui, on est en plein dans du pur putaclic. On tape sur Psycho parce que ça fait des vues. La première vidéo, déjà, moi je l'ai pas fait parce que ça fait des vues, ça m'a fait chier tout ce drama, mais bref. Oui, voilà, c'est ce que je dis. Déjà, on est dans une autre démarche. Sur la première vidéo, déjà, il y a plein de trucs qui sont fausses. Enfin, moi, je suis Psycho depuis longtemps. Bon, j'adore Psycho, j'en suis fan. Je suis pas toujours d'accord avec lui. On est bien d'accord. Mais voilà, il y a plein de trucs qui sont fausses. Lui, dans sa réponse, il est encore bon joueur et reconnaît le travail. Maintenant, le côté, oui, il faut réagir parce que... Enfin, il fait le gentil. Bon joueur, ça, on lui a jamais enlevé, oui. Enfin, bon, c'est un argument. Est-ce que ces gens-là ont regardé les vidéos de Psycho, ce que disait le Bouzeux, c'est est-ce que, oui, justement, est-ce que... Alors déjà, est-ce que c'est pas une posture d'être aussi fair-play pour passer pour le gentil? Et moi, je rajoute, est-ce que c'est pas plus facile d'être fair-play quand tu es le plus gros et le plus influent? Il était déjà comme ça avant d'avoir 100 000 abonnés. C'était déjà sa ligne éditoriale, ou je ne sais pas comment dire ça, avant d'avoir 100 000 abonnés. Il n'a pas changé, en fait. Il a peut-être changé dans le sens son contenu. Moi-même, je lui ai dit, je fais, écoute, son contenu, je le regarde plus parce que, comme je dis, les pingouins sont transphobes. Voilà, ça me saoule un peu au bout d'un moment, quoi. Mais... Donc voilà, mais à part ça, dans son attitude, dans sa manière de proposer les choses, il n'a pas changé.
Et ce que je trouve, moi, personnellement, je pense que la deuxième, donc le live, c'est juste parce qu'on n'a pas eu en face le drama qui allait faire exploser le truc, ben, on va en rajouter une couche en lui tapant bien sur le dos, en disant enfin, pour moi, des inepties. C'est... Voilà, pour moi, c'est bien dommage d'en arriver là. Et comme je dis, moi, ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est qu'on les compare à Kali. Enfin, à Kali, toi et le droitard. La démarche est complètement différente. Déjà, ceci dit, leur démarche est plus aboutie, parce que nous, forcément, c'était un débat improvisé, c'était le bordel. Hein. Moi, j'ai plutôt tendance à louer leur travail sur le coup. Hein. Même si après, le travail était bien fait, mais bon, pour moi... Le live, justement, leur live, du coup, qui leur est beaucoup plus reproché que leur vidéo, c'était nécessairement plus brouillon, moins écrit, etc. Quoi, full improvisé. Oui, mais déjà, pas le laisser aller parler, je trouve ça déjà aberrant. Bon, maintenant, certains diront on l'accepte. Moi, personnellement, non. Si tu attaques quelqu'un, laisse-le Après, défendre, t'es pas déjà, obligé de base. de discuter avec quelqu'un, même si tu ne l'apprécies pas. Hein. Surtout si tu l'apprécies pas, quelque part, j'ai envie de dire. Oui, mais alors, l'attaque pas publiquement. Mais tu as le droit de critiquer quelqu'un publiquement sans souhaiter discuter avec lui. Justement, c'est le format justement du bouseux, c'est de faire des critiques par vidéo interposée en différé. Il n'est pas là pour faire des débats en direct et je vous renvoie à sa vidéo sur l'injonction au débat en direct, justement. Et Verludes qui donne 3 € à la rédaction, merci à toi. Et on va faire monter Karim pour nous donner aussi son opinion sur le sujet. Et on prendra pour finir Poulet Maléfique pour conclure sur cette vidéo avant qu'elle ne soit trop longue. Salut sur toi, Damon, ça va? Merci. Sur le drama qu'il y a eu par rapport à tout ça, est-ce que toi tu l'as suivi? Est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? Non, en fait, j'ai pas du tout suivi Pas de souci. le truc de Psycho, Ça là. n'est pas obligatoire. Je vais faire monter Poulet Maléfique Ouais. à l'antenne. Écoutez, moi j'ai pas grand chose à dire sur tout le drama que j'ai pas suivi. D'ailleurs, c'était assez impressionnant de voir que on a fait parler que de Psycho depuis, je dirais, 3-4 jours, que ce C'est soit correct. sur Radio de Zioclo ou bah du coup ce soir ici. Selon moi, vu que faut faire vite et faut conclure, la seule chose que je dirais, c'est que je crois que Psychodélique n'engage pas du tout à comprendre les gens dont il se moque. Ouais. Et je trouve que c'est peut-être ça la pire Il chose cherche pas, qu'il puisse d'ailleurs, avoir il sur. cherche pas lui-même à les comprendre. Hein, donc, Bien sûr, et le fait est que lui il s'en moque, et enfin on a le droit de se moquer des choses, mais il a une audience. caricature plutôt que être en empathie. Mais... Exactement, et je pense que c'est ça le truc le plus terrible. Alors j'irais pas dire que ça fait une entrée directe sur l'extrême droite, parce que c'est peut-être un peu une manière de le dire qui est extrême, mais ça facilitera jamais la compréhension d'avoir des personnes comme lui. Et le truc qui est dommage, c'est que ça part de juste l'intention de s'amuser de quelque chose, et on a le droit de s'amuser à la base. Mais les conséquences derrière, c'est que... C'est pour ça qu'ils insistaient aussi dans leur live sur les conséquences aussi, sur lesquelles nous n'aurions pas assez insisté. Ce que je peux entendre aussi. Mais eux, quand ils présentent les conséquences, ils disent porte d'entrée vers l'extrême droite. C'est quand même une manière de présenter la chose qui est assez dure, vraiment. Moi, c'était la seule chose que j'avais à dire là-dessus. J'espère que pour ta chaîne, ça reviendra comme avant. Et je l'espère aussi. Et sinon, j'ai pas trop suivi l'histoire, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Juste, par contre, on fait que parler de lui depuis quelques jours, comme si le monde tournait autour de lui. C'est assez impressionnant qu'il puisse créer un tel... C'est Zioclo, c'est sa faute, il fait des lives tous les jours. Non mais c'est qui cet adolescent là? Je le taille exprès. Enfin bref. Merci d'avoir suivi aussi cette partie Radio Libre YouTube. Essayez de ne pas vous étriper dans les commentaires, de discuter en bonne intelligence. J'essaye de faire appel à votre intelligence. Montrez-moi que vous avez raison. Ne me décevez pas, s'il vous plaît. Et puis, je vous dis à la prochaine, à très vite. On l'espère, si YouTube le permet. Ciao, ciao.